sentir commencer à reprendre conscience des choses autour de toi. Par exemple, cette fontaine, pendant toute la séance, tu n'as même pas dû faire attention. Je suis sûr que tu avais oublié qu'il y avait une fontaine ici. Ok. Par exemple, tous ces pigeons qui te tournent autour depuis tout à l'heure, tu les avais pas remarqués, mais il y en a plein depuis tout à l'heure, ils te tournent autour. Tu vas commencer à reprendre conscience de ces choses-là et à te sentir bien, comme après une bonne douche, comme après une bonne séance de sport. Ok. Ça va, tu commences à reprendre. Comment tu t'appelles? Claire. Claire, ok, c'est bon. Le bonbon, il a quel goût? Ok, c'est bon. Ok. Tu sens. Laisse-toi revenir un peu dans la réalité parce qu'en fait, l'hypnose, c'est juste t'amener dans une espèce de réalité parallèle qui est amenée par ton subconscient. Sauf que ton subconscient, il va mélanger cette réalité que tu te fais créer à partir de ton imagination à la vraie réalité. Donc du coup, ce qui va faire qu'on va pouvoir induire, comme je te l'ai fait, des éléments de la vie fictive, celle que tu as dans ta tête, à la réalité. Et ainsi manipuler certaines choses de la vraie réalité. Ok. Vas-y, étire-toi, je te sens bien comme après une bonne nuit de sommeil. Ça va? Ok. Bon, maintenant, donc la séance touche à sa fin. Et ce qu'on va faire, c'est que tout simplement te demander déjà quel ressenti tu as eu par rapport à ce que tu viens de dire. C'était incroyable. Mais avant que je te le fasse, tu savais pas que ça existait ou... Bah, je savais qu'il y avait des gens qui le faisaient, mais après, je me suis dit ça va pas marcher sur moi ou quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr. En fait, les gens, la plupart des gens, moi-même, ça fait un petit moment que je fais de l'hypnose, ça fait 2 mois que je fais de l'hypnose. Et en fait, au début, avant de m'intéresser, d'ailleurs totalement par hasard, je savais pas que ça existait, donc je savais que ça existait, mais on voyait les trucs un peu incroyables qui se passaient avec. Du coup, on a tendance à pas y croire, à se dire que c'est surfait et tout. Mais en fait, juste en se renseignant un peu, on voit que ça existe et on peut même voir que tout le monde a la possibilité d'hypnotiser les gens. Toi, tu pourrais le faire, moi, je pourrais le faire, elle pourrait le faire. Et d'ailleurs, tu peux le faire sur toi-même. Ça, on appelle ça l'auto-hypnose, c'est-à-dire réussir à s'hypnotiser soi-même et à faire ce genre d'exercice qu'on vient de faire ensemble sur soi-même. Je crois que je l'avais déjà fait. Tu l'as déjà fait? Ouais. Mais en tout cas, c'est... Contrôler ses rêves. Hein? Grâce à ça, on peut aussi contrôler ses rêves. Alors ça, c'est une autre chose. Ça, je l'ai fait aussi, ça s'appelle les rêves lucides. En gros, les rêves lucides, c'est quand, à travers diverses méthodes, tu vas rêver comme tout le monde. Sauf que, par exemple, à travers ce qu'on appelle les tests de réalité, c'est tous les jours, tu vas faire ça, par exemple, dans ta main. Et dans ton rêve, c'est un peu rêvasseux. Mais après, c'est normal. Tu vas mettre quelques dizaines de minutes à sortir de cet état-là. C'est vraiment un état, c'est pas l'état de la réalité, c'est vraiment un état différé. Donc pour revenir au rêve lucide, par exemple, tu vas faire ça toute la journée. Dans ton rêve, tu vas faire ça et par exemple, ton doigt va passer. Et du coup, tu vas dire, ah tiens, je suis dans un rêve. Elle est encore un peu dans un rêve, tu vois. Ah, je rigole, je te taquine. Et du coup, voilà, c'est les rêves lucides, du coup tu vas être éveillé dans ton rêve et tu vas pouvoir. Mais là, c'est très lié à l'imagination et aussi à l'hypnose. Parce que l'hypnose, tu as vu, c'est basé sur l'imagination. Là, c'est pareil, dans le sens où tu vas être dans un rêve, mais si tu veux t'imaginer, par exemple, on dit dans les rêves lucides, il faut s'imaginer ce qu'on veut faire. La plupart des gens, c'est voler. Du coup, dans son rêve, on va se ressentir en train de voler, alors qu'on sera toujours dans son lit, mais on va ressentir les sensations, etc. Tout comme si on était en train de voler. C'est réussi. Bon voilà, du coup j'espère vous avoir appris quelque chose et vous avoir montré. Et du coup vous voyez que maintenant l'hypnose ça existe et par exemple je sais pas si vous avez déjà vu à la télé les grands hypnotiseurs quand ils font dormir tout le monde et tout. Ça c'est en gros c'est possible. Mais en gros, ça va faire la même chose que ce qu'on a fait là. Sauf que vu que c'est plus spectaculaire, les hypnotiseurs ont plus tendance à faire ça que à faire des simples endormissements qu'on vient de faire. Voilà. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci. Merci.